Voilà, c'est un extrait, hein, ça dure 30 minutes, ce document, qui s'appelle les 20 ans d'action, on l'a fait pour les 20 ans. C'était en 2008. Donc ça vous montre l'origine de ce lieu. Et donc depuis, nous avons pu embaucher et réunir des comédiens de notre pourtour de rade, de notre cité, la Seine, dite Pistilbé ici, plus près. Donc Claude ou Paul, vous avez participé au moins à 2 créations sur 3 voilà, de la trilogie. L'aventure. Voilà. Oui, la première création, c'était Conte d'ouvrier, là, on n'y était pas, qui d'ailleurs était mis en scène par Marc Scussel. Là, on n'était pas dans cette première aventure. Par contre, on a participé aux 2 autres, à Maurice. Je t'avais sollicité pour la première aventure. Hein. Oui, mais je n'étais... Sur le port, je me rappelle. Je n'étais pas libre, hein, donc je n'ai pas pu participer à... T'attendais de voir aussi ce qu'on allait faire. T'étais un fait. Je n'étais pas libre. Et donc j'ai participé aux 2 autres aventures, Maurice Dupin et Bar de la Corderie, qui ont permis... le grand intérêt, évidemment, c'est la possibilité d'avoir une compagnie résidente dans un lieu, de répéter dans un lieu avec l'éclairage, pouvoir disposer des décors dans l'espace du théâtre, de pouvoir faire des créations dans ce lieu, travailler avec des comédiens du coin, tout ça sont des avantages énormes qui ne se présentent pas souvent. Les emplois, on ne va pas rentrer dans le détail de chacune des comédies, ce sont des comédies. Hein. Paul pourrait rajouter quelque chose. D'italianiste. Qui m'intéresse beaucoup. Distingué. Qui nous a un peu éclairé sur le sens de ce que nous faisons, parfois de façon un peu brute. C'est vrai que moi, je baigne dans la méditerranéité dans tous ces aspects, puisque je parle avec les mains déjà, on voit que je suis un latin. Je suis issu d'une famille à la fois provençale, de souche, du côté de mon père, et puis de l'autre côté, je suis un peu insulaire, mais je suis sûrement très latin, dans mon sang aussi, puisque ma mère s'appelait Bianchi. Et les Bianchi, on cherche en Italie, je crois que c'est un peu comme les Dupont en français, c'est un peu la même chose. Ils étaient blancs aussi, ils étaient blancs, ils étaient blancs comme neige, c'est la pureté, tu vois, tout de suite. Hein. Et donc, tout ça pour dire que ma mère, elle était corse. Alors, bon, c'est vrai que tout cela a fabriqué... on peut dire que je suis un petit peu le fruit de l'union de cette diversité méditerranéenne. Alors j'ai du sang provençal dans les veines et en même temps j'ai ce sang latin. Un atavisme du jongleur. L'atavisme du latin, de l'italien. Et du jongleur, c'est vrai, il giullare en italien. Attention que ce propos identitaire pourrait te faire passer. Oui, alors attention. Pour, non, pas du tout. Quelqu'un de très populiste et de très identitairement séparatiste, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse de la situation. C'est pour ça que je voulais faire cette introduction familiale. Parce que c'est comme un retour aux sources. Dans toute création, parce qu'il s'agit de création ici, pourquoi je me sens bien dans ce lieu, c'est parce qu'on fait des créations. C'est un des seuls lieux de la rade spécifique où... ah oui, non, j'ai dit un des seuls. On n'est pas beaucoup à faire, à vouloir justement exprimer des choses, créer des choses et générer de la vie, quoi. Parce que je crois que la création, c'est un petit peu la preuve qu'on existe, qu'on est vivant. Et
si j'ai parlé de mes origines, c'est parce que moi, j'ai eu une formation, tu m'as présenté en tant que comédien. J'ai toujours été fasciné par ce rapport à la vie et par le théâtre. Parce que le théâtre, c'est un petit peu la... je me perds un petit peu là, parce que je suis fatigué, j'ai dormi que 3 heures. C'est pour ça, oui. J'ai dormi que 3 heures cette nuit. Hein. Mais le théâtre, c'est tu nous as éclairé sur traduction. Ouais. C'est la traduction de la vie. D'ailleurs, on parle de spectacle vivant. C'est peut-être pas pour rien. L'origine du théâtre chez nous, moi, je le situe un petit peu parce que bon, j'ai baigné dans ce milieu italianiste. Je le situe un peu comme m'a appris ma mère qui était enseignante d'italien, Bianchi. Je le situe à la fin du Moyen-Âge, quand les comédiens de l'époque ont sauté des parvis des églises parce que et là, je fais référence à une sorte de maître, de père spirituel qui est Dario Fo. C'est un collègue. Qui est prix Nobel de littérature il y a quelques pour son œuvre, et notamment pour Mistero Buffo. Et il a... moi, j'ai baigné là-dedans, dans cette italianité, et dans cette référence au théâtre comme porteur d'informations, de sens, de vie. Les colporteurs de départ. Le théâtre, c'était, et Dario Fo en fait dans son discours, dans son approche théâtrale, il précise que le comédien, quand il commence à décider de prendre position, il décide d'en faire son métier. C'est ça la commedia dell'arte, hein, la comédie. Si on traduit commedia dell'arte, ça veut dire comédie de métier. Parce qu'à l'origine, il y a toujours eu du théâtre. Je pense que depuis que l'homme existe, depuis la préhistoire, les gens s'expriment et dans les rituels, il y a toujours une sorte d'incarnation de la vie. Les hommes ont eu l'habitude de faire d'essayer de s'incarner dans des personnages pour traduire cette vie, pour discuter, pour exprimer. Ça vient depuis ça vient depuis la vie, depuis la vie. Mais à la fin du Moyen-Âge, justement, quand parce qu'il y avait du théâtre au Moyen-Âge, l'Église utilisait le théâtre. Et là, on les appelait comment à cette époque? C'est pas des comédiens encore. Non, on les appelait les jongleurs. Les jongleurs de mots, mais sous-entendu de mots. Oui, de mots. Oui. Le terme de jongleur, après, il s'est un petit peu... En italien, comment on dit jongleur? Il giullare. Giullare. Siamo tutti giullari, c'est un des slogans de Dario Fo. Et le jongleur, à la fin du Moyen-Âge, il décide d'en faire son métier. Alors, il saute le parvis. Je parle du parvis des églises parce que c'était un lieu de représentation. C'était les premières représentations théâtrales. Alors, c'était des représentations sacrées. Et ces premiers artistes, ben, ils ont décidé, ils se sont dit, mais on peut véhiculer des idées, des informations, de la vie, on peut transmettre des choses. Et être payé comment? Un métier. Et être payé, c'était l'argent public. C'était l'argent public. Alors, il y en avait qui étaient un peu mieux lotis et qui avaient du succès. Alors, eux, ils étaient accueillis parfois par les gens riches de l'époque, par les nobles. Et puis, il y avait ceux qui allaient de ville en ville sur les places des villes et des villages, et qui étaient
accueilli était un peu à l'arrache, par le monde. voilà. Oui, ça se faisait souvent à l'arrache, mais je crois que ça n'a pas trop changé depuis. Nous, on aime pas à l'arrache aussi. Ouais. Tout à fait. Mais en tout cas, le jongleur, c'était un petit peu le journal parlé du peuple. Il était là pour véhiculer les informations et puis pour. Donc, si on peut faire un lien qui est valorisant pour nous, on a quand même signé 3 comédies qui sont sur l'histoire de la cité, de la ville, et puis l'histoire de l'humanité aussi, la période industrielle, comme vous voyez. Les émeutes, la notion de ville, Maurice Dupin, maire de Pissilbé, donc l'immigration qui arrive au pouvoir dans une ville, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis la troisième, bar de la Corderie, cette espèce de révolution des clients qui prennent le pouvoir dans le bar sur le patron, qui leur laisse, donc il y a une espèce de révolution douce, un peu orange comme ça, qu'on a un peu vu ces 20 dernières années en Europe. Donc tout ça, ça parle un peu du monde aussi. Et donc, ça permet de conclure sur ce petit chapitre avec référence moyenâgeuse et puis dariophorienne, comme on pourrait dire, par cette phrase de Miguel Torga, qui fait le lien, qui dit l'universel, c'est le local, moins les murs. Donc, il y a un problème de lien entre le local et l'universel. Ce lien, cette fluidité, elle n'y est pas, alors qu'elle est de la vie, en soi et l'ensemble. On a la double historicité, comme disaient les Lumières, donc c'est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Et donc on a ce manque de fluidité, il est cassé par quoi? Par ce que nous devons trouver par ce comité que nous engageons ce soir de débat, c'est pourquoi la création n'est pas permise, pourquoi la place des artistes n'est pas effective dans une communauté humaine. Pourquoi? Alors on y reviendra, c'est la grande question. Elle n'est pas facilitée, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas permise, mais elle n'est pas facilitée. Ben oui, ça dépend un peu comment on ressent les choses. Voilà. Donc on va peut-être lancer le second sujet qui va permettre d'être encore un peu en écho avec ce qu'on vient de dire là. Et ensuite nous aurons Marcel Barbero, qui est aussi professeur, ça me revient, on y reviendra. Non, ça c'est secondaire.